Alors bonjour, bien moi je m'appelle Aline Lavoie et je suis artiste peintre. Je fais plusieurs médiums, c'est-à-dire de l'aquarelle, de l'huile, de la peinture sur porcelaine. Et mon parcours a été je dirais pas bouleversé, mais avantagé parce que j'ai beaucoup voyagé, dû à la carrière de mon mari. Mon mari travaillait pour les Nations Unies. Alors j'ai vécu 10 ans en Californie. J'ai vécu 5 ans à Rome et 5 autres années en Suisse. Comment j'ai commencé à aimer le peindre? Ça remonte à très loin. J'avais des grands-parents qui habitaient une ferme et puis j'allais souvent chez eux et ma grand-mère avait sur la table, dans ce temps-là, il y avait des nappes en plastique avec des dessins. Et c'était des dessins de roses. Et moi, les roses, c'est ce que je préfère. Alors, elle me donnait du papier. C'était un papier assez mince. Et puis, je traçais les roses. Et mon frère aîné, j'avais un frère qui avait 1 an de plus que moi, il disait que j'étais une tricheuse parce que je ne faisais pas des dessins de moi-même, mais que je copiais ce qui était déjà fait. Et puis je lui disais, mais ça, c'est pas ton problème, c'est le mien. Et j'ai continué comme ça à dessiner. Je me souviens, tous les vendredis après-midi, on dessinait, notre maîtresse. Mais c'était une maîtresse qui enseignait à 5 ou 6 divisions, là. C'était pas des écoles privées, c'était une école publique. Et puis, on dessinait différentes choses qu'elle nous montrait comment faire. Je me souviens, une fois, elle m'avait demandé de dessiner un lion. Mais comme je n'avais jamais vu de lion, je ne savais pas comment faire. Alors, j'ai dit, je vais demander à ma mère. Ma mère, elle était douée pour le dessin. Et mon père aussi. Alors, j'ai demandé à ma mère si elle pouvait me dessiner un lion. Et c'est elle qui a fait mon devoir cette fois-là. Mais pauvre lion, il était vraiment pas chanceux d'être dessiné par ma mère. Et puis, c'est les seuls cours de dessin que j'avais à l'école. Jusqu'au jour où je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, quelques années plus tard, j'avais commencé des cours d'anatomie parce que je voulais devenir dessinatrice médicale. Et puis, j'ai fait des cours d'anatomie à l'Université de Montréal pendant 2 ans. Et là, je me suis orientée vers l'anatomie animale. Je dessinais des os, des muscles, des cœurs, et je contribuais à l'enseignement. Parce que dans ce temps-là, les ordinateurs n'existaient pas. Alors, on ne pouvait pas utiliser... on avait des livres, mais on n'avait pas un ordinateur sur lequel on peut aller, puis tourner les muscles, et puis ajouter des veines, et puis tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a montré à dessiner, et ça, c'est vraiment une curieuse histoire, parce que il y avait une offre d'emploi ici à l'université, à la faculté de médecine, pour une dessinatrice médicale. Mais moi, je n'étais pas dessinatrice médicale à ce moment-là. Mais j'avais envie d'avoir ce poste parce que je savais que je pouvais le remplir, je savais que je pouvais dessiner. Mon frère, qui est comptable, avait un ami qui était dessinateur dans une usine de meubles. Mais c'était un excellent dessinateur. Alors j'ai dit à mon frère, peux-tu inviter cet ami et puis qu'il me donne des notions de dessin? Mais j'ai dit, j'ai besoin d'apprendre en 3 jours parce qu'on postulait pour l'emploi 3 jours plus tard. Alors, M. Deslauriers, je me souviens encore de son nom, c'était un type charmant, est venu chez moi, puis il m'a montré la perspective, comment prendre la perspective d'un os ou d'un cœur pour l'illustrer. Parce que là, je me dirigeais en anatomie vétérinaire. Et c'est comme ça que j'ai fait mes débuts avec M. Deslauriers. Puis il m'a toujours suivi, m'a aidé à corriger ma perspective surtout. Mais mon mari, qui est vétérinaire,
Lui, il a un œil pour la perspective. Et quand je faisais quelque chose de pas correct, c'est lui qui me corrigeait. Que... Mon père dessinait des animaux. Il dessinait surtout des chevaux. Alors, on le voyait faire, je le voyais faire. Et puis ma mère, elle faisait surtout de l'artisanat. Un peu comme ça, mais sur du verre, pas sur de la porcelaine. Parce qu'on n'était pas riches chez nous. Alors, on utilisait les matériaux qu'on avait. Hein. Comme dessinatrice médicale, j'étais ici à la faculté médicale de médecine vétérinaire, c'est-à-dire, et j'ai été là pendant 6 ans. Ensuite, on a été transféré en Californie. 2 ans après être arrivée en Californie, je me suis inscrite à la faculté des beaux-arts et j'ai commencé un bac en beaux-arts. Et puis là, je touchais encore différents médiums parce que quand on fait un bac en illustration, on touche au crayon, on touche à l'encre, on touche un peu à tout. C'est ce qui m'a permis d'obtenir une formation pour pouvoir ensuite me diriger vers l'illustration de livres. J'ai fait un livre sur l'anatomie des insectes, des abeilles, des poissons. Je n'ai fait aussi sur l'agriculture où j'illustrais des céréales. J'ai fait 6 livres en tout dans ma carrière. Et après, quand je suis partie de la Californie, bien, j'ai mis de côté l'illustration. Quand je suis arrivée en Italie, alors au début, je ne travaillais pas, je visitais les musées. C'était une passion là-bas. Et puis, je me suis fait des amis parce que il y avait un groupe de femmes, les femmes canadiennes. Alors, on avait formé une association et moi, je suis devenue la vice-présidente de cette association. Je représentais le lien entre le Canada et l'Italie pour ces dames. Et c'est là que j'ai trouvé des dames intéressées à prendre des cours d'aquarelle. Et j'ai commencé à enseigner l'aquarelle à 4 de ces dames. Et puis après, ça a augmenté un peu. Et quand j'ai fait mon exposition chez l'ambassadeur canadien à Rome, il avait un fils de 27 ans qui était schizophrène. Et il m'a demandé si je pouvais donner des cours d'art à son fils parce que c'était pas facile de communiquer avec ce jeune homme. Alors j'ai accepté de donner des cours à ce jeune homme. Et puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec lui. Et puis il apprenait bien, mais parfois il devenait violent. Et quand il devenait violent, il le sentait et puis il me demandait de m'en aller. Alors là, je le laissais seul avec sa mère. Puis, Alors en Italie, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait beaucoup d'amis en Suisse. Peut-être parce que je parlais... En Italie, j'ai dû apprendre à parler l'italien. Mais en Suisse, c'était ma langue. J'étais dans la région française. Alors c'était plus facile pour moi de m'exprimer. J'ai joint un groupe de marcheurs. Et là, je me suis fait plusieurs amis. Et puis, j'ai commencé à peindre plus régulièrement que je peignais en Italie. Alors qu'en Suisse, j'exposais dans des galeries. J'avais un agent. Et puis, ça faisait toute la différence. Ici, je n'ai pas d'agent. Je ne suis pas une femme d'affaires, comme la plupart des artistes. Mais souvent, mes tableaux se vendent de bouche à oreille. En 2001, je suis revenue au Canada, au Québec. Et il y avait un poste d'ouvert à l'Institut Armand Frappier à Laval. Et il y avait un poste d'ouvert comme directrice d'un service d'audiovisuel. Puis moi, j'avais envie de travailler, mais je ne m'y connaissais pas en audiovisuel. Alors, j'ai pris des cours à l'Université du Québec pour me familiariser un peu avec l'audiovisuel, c'est-à-dire les appareils puis tout ça, là. Et puis, on m'a nommée directrice de ce service. Et quand j'ai fait ça pendant 5 ans à l'Institut Armand Frappier,
Et un jour, il y avait une offre de cours aux États-Unis pour apprendre à faire la restauration de négatifs. Et comme moi, j'aime toujours apprendre, alors j'ai dit à mon mari, j'ai dit, je m'en vais, ça c'était en Ohio, je m'en vais en Ohio prendre un cours pour apprendre à retoucher des photos et des négatifs. Et je suis partie, puis je suis allée étudier la retouche de photos et la retouche de négatifs. Et après, je suis revenue au Québec. J'ai été là-bas pendant 3 mois. Je suis revenue au Québec et j'ai commencé à faire de la restauration de négatifs. Et dans ce temps-là, on faisait surtout la correction des yeux rouges. Alors, les élèves du cégep, quand ils graduaient, la plupart avaient les yeux rouges sur leurs photos. Et moi, j'étais la spécialiste pour retoucher les yeux rouges. Mais je le retouchais sur négatif, puis après, il faisait un tirage à part. Alors, c'est une autre chose que j'ai fait dans ma carrière. Non, mes parents ne voyaient pas ça d'un bon œil que je fasse du dessin. Mon père était cuisinier, et puis lui, il rêvait de m'envoyer en France pour apprendre la pâtisserie. Mais moi, je n'avais pas envie de ça. Puis je lui disais, non, moi, j'aimerais mieux dessiner. Et puis, quand je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, je me souviens, à la faculté, après avoir enseigné, parce que là, j'ai enseigné dans les années, il y a longtemps, là, 1959 à 63, 64. Le salaire d'un professeur, d'une institutrice, à ce moment-là, c'était pas beaucoup. Je gagnais 200 $ par année. J'enseignais à 7 divisions, de première à 7e année. Alors, c'était vraiment pas beaucoup. Et puis, quand je suis arrivée à Saint-Hyacinthe, j'ai dit à mon père, je vais aller me trouver un emploi où je peux gagner plus qu'être professeur. Et j'ai commencé à la faculté, et quand j'ai eu ma première paye, qui était pas mal meilleure que ce que je gagnais dans mon village à Saint-Jean-Port-Joli, c'est une chose qu'il faut que je vous dise, je venais de Saint-Jean-Port-Joli, qui est un village d'artistes aussi. Alors, quand j'ai eu ma première paye, puis que j'ai montré à mon père ce que j'avais gagné en 2 semaines, mon père me dit, « Mais c'est une honte. Tu gagnes en 2 semaines ce que moi je fais en 1 mois. C'est pas juste. » Mais c'était son point de vue à lui. Et puis moi, j'ai continué dans ce que j'aimais. Je pense que pour être heureux, il faut faire ce qu'on aime. Puis pour réussir aussi, il faut faire ce qu'on aime. La première vente que j'ai faite, c'était une huile. C'était une chaise en rotin que j'avais dessinée avec des coussins colorés. Et ce tableau a attiré une dame qui me l'a acheté. Et j'ai eu du chagrin. Je ne peux pas vous expliquer, mais de se séparer d'un tableau sur lequel on a travaillé 1 semaine ou 2 semaines, c'est un peu comme un enfant. Ça devient une partie de nous-mêmes. Et puis, j'étais triste de vendre ce tableau. Mais après, ça m'a encouragée à en faire d'autres, puis à en vendre d'autres. L'évolution de mes techniques, je devrais dire, au début, c'était très précis. Et quand j'ai commencé à faire de l'aquarelle, je travaillais très précis aussi. Ça a pris beaucoup de temps pour que je m'éloigne de cette précision, puis que j'arrive à m'exprimer sans avoir de tracé ou des choses comme ça. Et puis, à l'huile, je m'exprime plus facilement qu'à l'aquarelle. Parce que à l'huile, l'aquarelle, c'est un médium qui est très, très difficile. Si on se trompe, c'est fini.
Alors qu'il y en a qui disent « Oh oui, mais on peut corriger une aquarelle », mais ça paraît toujours quand on corrige une aquarelle. Alors que l'huile, on peut corriger. Bon, si on ne l'aime pas, on met du gesso par-dessus, puis on refait un autre dessin, un autre sujet. Alors, je suis plus libre quand je fais de l'huile que quand je fais de l'aquarelle. Maintenant, quand je suis revenue à la peinture sur porcelaine, je suis retournée à la précision. Et là, c'est une chose que je déplore un peu, parce que ça, c'est très précis ce que je fais. Mettons que je travaille la porcelaine pendant un mois, après ça, je mets ça de côté, puis je retourne à l'huile. Alors là, j'ai une certaine difficulté à me réadapter à la spontanéité de l'huile. Dans ma tête, c'est pas toujours facile. Alors, au cours de ma carrière, j'ai reçu le prix Vermeil pour mes huiles. Ça, c'était en Suisse. Il y avait eu un concours international qui était organisé par la Belgique. Et il y avait des artistes qui venaient de tous les pays. Nous étions, je pense, représentés par 16 pays qui sont venus exposer en Suisse. J'ai exposé une huile et une peinture sur porcelaine. Et j'ai eu le prix Vermeil pour la peinture sur porcelaine, ce qui est la plus haute récompense, disons, pour un artiste, le Vermeil. Ensuite, j'ai eu pour l'huile une médaille d'argent. Je m'estime chanceuse d'avoir pu vivre de ma passion et ça m'a permis de faire un bon revenu, surtout avec mes expositions en Suisse où je vendais beaucoup plus qu'ici au Canada. Parce que l'art n'est pas considéré de la même façon en Europe qu'ici. Alors, en Europe, ils aiment acheter un original, alors qu'ici, on va trouver des belles reproductions dans les Walmart ou ces endroits-là, et puis on va les encadrer, et puis au bout d'un an, si on ne l'aime plus, on la jette, puis on va s'en chercher une autre. Alors qu'en Europe, c'est différent. L'art en Europe, ça a de la valeur, mais l'art est enseigné tout jeune aux enfants dans les écoles. Alors, ça fait la différence. On dirait que ça ne fait pas partie de la culture canadienne. Alors, les parents qui veulent, qui considèrent que leurs enfants ont du talent en dessin, ils les envoient dans des centres d'art, comme ici, à Saint-Hyacinthe. Mais c'est très difficile de percer. Actuellement, moi, je pourrais percer si je faisais de l'abstrait. Mais moi, je ne comprends pas l'abstrait. Alors, j'aime bien la couleur, j'aime bien les formes, mais ça prend plus que ça pour faire un tableau abstrait. Alors, moi, je suis conservatrice, je suis classique. Et je peins surtout pour mon bonheur à moi. Si je commençais à faire des taches de couleur sans comprendre ce que je fais, je ne serais pas heureuse. Si j'avais un conseil, si j'avais à refaire ma vie, là, je me diversifierais pas comme ça. J'étais trop diversifiée, je me concentrais sur un médium. Soit l'aquarelle, soit l'huile. Et puis, je mettrais de côté mon besoin d'apprendre. Parce que plus on s'évade dans différents domaines, vous savez, moins on devient bon. Alors ce serait, si j'avais à refaire, c'est ça que je ferais. Alors, je voudrais remercier Ombre et Lumière qui est venue pour regarder ce que je fais. Et c'est toujours encourageant d'être apprécié.